Des fruits au zeste acidulé, des fleurs blanches au parfum enivrant, ce petit arbre qui aime les régions chaudes et ensoleillées nous transporte jusqu'à la Méditerranée, c'est le citronnier. Alors lorsqu'on n'habite ni Menton ni la Côte d'Azur, comment faire pour avoir le plaisir de cultiver un citronnier chez soi? Retrouvons Roland et ses conseils. Effectivement, en dehors de la Côte d'Azur et de la Corse, il est préférable de cultiver le citronnier en pot ou en bac. Seul un climat méditerranéen permet une culture des agrumes en pleine terre. Je viens d'acheter celui-ci en jardinerie, il a déjà quelques beaux fruits et de magnifiques fleurs blanches. Quelle exposition lui offrir? Chaude et ensoleillée, à l'abri des vents et des courants d'air qui peuvent dessécher le feuillage. En pleine terre, les citronniers préfèrent une situation un peu isolée des autres plantes. Roland, compte tenu de ma situation géographique, je vais cultiver mon citronnier en bac. Quels sont les conseils à suivre? Utilisez un pot d'une bonne dimension. Prenez un terreau pour agrumes prêt à l'emploi. N'oubliez pas une couche de billes d'argile dans le fond pour faciliter le drainage. Vous pouvez aussi rajouter des billes d'argile dans le terreau. Faites tremper la motte dans l'eau. Défaites les racines. Tassez bien, arrosez copieusement et n'enterrez pas le collet. Pour le sud et une plantation en pleine terre, avez-vous quelques recommandations? Faites-le au printemps pour une reprise immédiate. Attendez que les dernières gelées soient exclues. Dans tous les cas, ils préfèrent les sols légers, bien drainés et riches. À la plantation, vous pouvez ajouter un terreau pour agrumes. N'oubliez pas de réhydrater la motte et arroser copieusement. En bac ou en pleine terre, il faut être vigilant quant à l'arrosage. Il faut être très vigilant, en particulier pour les plantes en pot. Arroser en été tous les 2 jours et le reste de l'année, laissez sécher la terre entre 2 arrosages. Arrosez de préférence en fin de journée. Une petite astuce pour ceux qui sont dans le Midi, réduisez les arrosages en juin et en juillet pour une fructification encore plus importante. Pour les plantes cultivées en orangerie ou en véranda, les besoins en eau seront moins importants. En revanche, le feuillage appréciera une vaporisation régulière. Au cours de l'année, doit-on lui apporter un entretien spécifique? Vous pouvez lui apporter de l'engrais spécial agrumes juste avant la floraison et au mois de septembre. Respectez bien les doses indiquées. Utilisez une éponge humide pour nettoyer le feuillage. Y a-t-il des précautions à prendre pour la période hivernale? Bien sûr, ce petit arbre peut résister à des températures de -5 degrés, mais sur une période plutôt courte. Pour les plantes en pot, rentrez-les en véranda ou dans un local frais, lumineux, environ 10 degrés. Évitez les atmosphères trop sèches. Sur une terrasse, placez votre citronnier à l'abri du vent et protégez le pot et la plante avec un voile d'hivernage. Roland, est-il utile de tailler le citronnier? Sa croissance étant assez rapide, la taille est indispensable pour favoriser la fructification et lui permettre de garder une belle forme compacte. À la fin de l'hiver, supprimez les bois morts, coupez les branches qui se croisent et laissez le cœur de l'arbre bien clair. Concernant la récolte, le moment que nous attendons tous, une information? Cueillez les citrons au fur et à mesure qu'ils mûrissent, lorsqu'ils se détachent facilement de la branche. Conservez-les dans un lieu frais et sec. Et consommez-les sous 2 semaines pour profiter de leurs vertus antiseptiques et digestives et de tous leurs bienfaits, vitamine C et potassium.